Mais si vous mettez plusieurs bébés dans une seule couveuse, bien évidemment, la couveuse ne va pas pouvoir s'adapter à la température corporelle de 5 bébés. Donc elle va avoir une température moyenne qui ne sera pas adaptée, puisqu'il faut savoir que la température de la couveuse s'adapte à la température du bébé. Là, ça n'est pas possible. Pareil, le taux d'humidité ne peut pas s'adapter à 5 bébés différents, puisqu'ils n'en sont pas forcément au même stade de développement. Tous ces bébés collés les uns aux autres, ça fait la propagation de maladies, notamment les infections nosocomiales. Et là, vous aviez tout ce qu'il fallait pour que, bien malheureusement, l'espérance de vie des bébés nés prématurément quand ils sont à plusieurs dans des couveuses était très très faible. Et donc dans les années 70, cette équipe à Bogota a eu une idée lumineuse. Ils se sont rendus compte que quand les parents, surtout les mamans, avaient le bébé contre elles comme ceci, corps contre corps, le bébé avait une régulation thermique qui était excellente. Et donc ils se sont dit, écoute, plutôt que de mettre plusieurs bébés dans une couveuse et qu'il y ait donc un taux de survie très très faible, on va plutôt réserver les couveuses pour les bébés les plus atteints, les plus malades, les plus fragiles, les plus petits, et les bébés pour qui ça fonctionne plutôt bien, on va tout simplement les laisser rentrer à la maison avec leurs parents, mais ils vont rester 24 heures sur 24 en peau à peau contre leur maman. Alors bien évidemment, si elle doit faire un petit quelque chose, ça peut être le papa ou les frères ou les sœurs, les grands-parents qui peuvent prendre le relais, mais ce bébé reste en peau à peau 24 heures sur 24. Alors il y a plein d'autres choses qui sont mises en place, évidemment, à Bogota il y avait l'allaitement, il y avait plein de choses, mais en tout cas il y avait cette technique de peau à peau 24 heures sur 24. Ça a été révolutionnaire, puisque le taux de survie, l'espérance de vie du bébé né prématurément quand il est en peau à peau contre son parent, on s'est rendu compte qu'il est énorme, ce taux de survie. Vraiment, les bébés se sont mis à mieux se développer, à mieux espérer vivre et à développer moins de séquelles que ces bébés qui étaient mis dans les couveuses à plusieurs. Et donc, la méthode kangourou était née. La méthode kangourou, c'est d'avoir son bébé 24 heures sur 24 en peau à peau contre son parent. Donc voilà. Alors, le peau à peau, fort de cela, vous avez l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui assez rapidement a plébiscité cette méthode de peau à peau. Ça a été vraiment dispatché dans le monde entier et dans quasi tous les pays où il y a une très forte précarité, où il y a peu de couveuses, les bébés sont mis comme ça en peau à peau. C'est tout simplement la maman qui va servir de lieu de bien-être et de développement de son bébé. Même dans nos sociétés à nous, où nous avons la chance d'avoir accès à des techniques de pointe, à du matériel très sophistiqué, les bébés vont être placés dans des incubateurs pour bien se développer, mais on va plébisciter de façon très forte les peau à peau. C'est-à-dire qu'on va proposer aux parents, même si leur bébé est encore petit, fragile, de les avoir plusieurs heures par jour en peau à peau contre eux, puisque c'est vraiment là qu'on s'est rendu compte que le bébé se développe le mieux. Donc vous l'aurez compris, les applications du peau à peau, c'est vraiment en néonatologie que ça a commencé. On va placer les bébés en peau à peau pour les permettre de mieux se développer. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que c'était aussi une technique très intéressante pour les bébés à terme et en bonne santé. Et donc dans les maternités traditionnelles où tout se passe bien, on propose de faire un peau à peau avec son bébé. Alors en général, vous le connaissez plus facilement à la naissance, c'est-à-dire qu'on propose aux mamans qui viennent d'accoucher de garder leur bébé en peau à peau pendant 2 heures environ après la naissance de leur bébé, mais de plus en plus de maternités vous proposent de faire des peaux à peau durant la durée de votre séjour dans la maternité. Alors, ce qui est important de noter, pourquoi est-ce que ce peau à peau ça marche si bien? Il faut savoir que le bébé humain, il naît à un très grand stade d'inachèvement. À la naissance, son cerveau fait 25% de la taille d'un adulte et il va avoir une croissance qui est exponentielle puisqu'il va faire plus que doubler son poids de naissance en 1 an. Donc c'est vraiment la croissance du bébé humain, elle est énorme, elle est rapide. La croissance du cerveau est très 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 rapide, puisque à 9 mois, son cerveau fera 45% de la taille de l'adulte, alors que je viens de vous le dire, à la naissance, elle fait 25%, cette taille du cerveau, de la taille de l'adulte. Donc vraiment, le cerveau va quasiment doubler de taille en 9 mois. Et pour arriver à ce petit prodige, en fait,
toute l'énergie du bébé à sa naissance, toutes les calories qu'il va dépenser, vraiment toute la construction de son corps va être très fortement centralisée autour de ce cerveau qu'il faut faire grossir le plus vite possible. Et comme on ne peut pas tout faire en même temps, et bien du coup, il y a plein d'autres choses que le bébé humain ne saura pas faire à la naissance, notamment tenir assis, marcher. Il y a des bébés, quelques minutes après leur naissance, ils sont capables de marcher. Si vous prenez un petit poulain, un petit chevreau, un petit girafon, on voit bien que quelques minutes après la naissance, ils se mettent sur leurs pattes et ils vont suivre la maman. Donc on voit que physiquement, au niveau du règne des êtres vivants, ça marche. Il y a certains êtres vivants qui, quelques minutes après leur naissance, sont capables de marcher. Eh bien, ce n'est pas le cas pour nos bébés à nous, parce que notre bébé à nous, lui, vraiment, son objectif numéro 1 à la naissance, c'est la croissance de son cerveau. Et donc, il va devoir faire l'impasse sur d'autres choses, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, et notamment, il va faire l'impasse sur la thermorégulation. C'est-à-dire qu'un bébé à la naissance, il a beaucoup de mal à gérer sa température corporelle. Donc, d'un point de vue de l'être vivant que nous sommes, le bébé humain, il est conçu pour être contre le buste de ses parents, pour être dans les bras de ses parents pendant les premiers mois, le temps qu'il puisse se développer tranquillement, qu'il puisse développer son cerveau et qu'il puisse arriver à maturation et se mettre debout sur ses jambes et ainsi de suite. Donc quand on nous dit « Ah, tu sais, tu prends ton bébé dans les bras, ça va le rendre capricieux », bon, on n'a pas de chance. Il faut savoir qu'au niveau de l'évolution de l'être humain que nous sommes, le bébé humain, il est conçu pour être transporté contre notre corps pendant les premiers mois, pour l'aider à avoir une bonne régulation thermique, une bonne maturation du cerveau, pour créer du lien et pour l'aider à se déplacer, puisque vous l'avez remarqué, notre petit bébé humain, il n'est pas comme le chevreau, il n'est pas capable de se déplacer tout seul pour nous suivre. Et oui, nous avons un bébé qui dépend uniquement et entièrement de ses parents. C'est comme ça. La nature nous a construit comme ça. Et ce n'est pas par caprice que le bébé humain réclame d'être contre nous. C'est juste qu'en fait, sans nous, le bébé humain, il ne survivra pas. Il est impossible de se débrouiller pour lui. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre que le pot à pot participe à un processus naturel et normal du développement du bébé humain. Le bébé humain, s'il est bien contre la peau de ses parents, ce n'est pas par caprice, mais c'est tout simplement parce que c'est contre notre peau qu'il va se développer. Les spécialistes disent que le buste du parent du bébé, c'est son lieu naturel écologique, c'est la niche du nouveau-né. Alors quand je parle de niche, je ne parle pas de la niche du chien, je parle vraiment du lieu écologique naturel contre lequel va se développer un bébé. C'est vraiment le buste de ses parents. Ça, c'est très important. Alors ce pot à pot, mis à part la thermorégulation, vous l'aurez compris, qu'est-ce que ça va apporter ? Je vais quand même revenir un petit peu sur la thermorégulation, puisque c'est peut-être un concept qui est un petit peu difficile à comprendre et c'est tout à fait naturel. La thermorégulation, je vous l'ai dit, le bébé, il n'est pas conçu à la naissance pour savoir gérer sa température corporelle tout seul. Et ça, c'est un problème pour nous, parce qu'on ne sait jamais comment habiller notre bébé. Vous avez remarqué, on ne sait pas s'il a froid, on ne sait pas s'il a trop chaud. Alors on vous dit, habillez votre bébé à la sortie de la maternité, rajoutez-lui une couche de plus que la nôtre. On ne sait jamais trop comment l'habiller. Et oui, puisque le bébé n'est pas capable de bien gérer sa température corporelle tout seul. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, attention, ne mettez pas votre bébé en plein été dans une voiture trop chaude. Nous, on va transpirer, on va trouver des solutions pour garder notre température corporelle, je vais y arriver, à notre bonne température. Un petit, il en est incapable. Si la voiture est à 60 degrés, le bébé va monter en température. Il va dépasser les 40 et on sait que c'est dangereux. Et il y a un risque vital avéré pour le bébé. Il y a malheureusement des décès de bébés qui ont été laissés dans la voiture, puisque le bébé n'est pas capable de réguler sa température tout seul. Et ça va durer comme ça pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est vraiment important. Le pot à pot, c'est vraiment l'endroit idéal pour aider un bébé à réguler sa température. Donc, par exemple, si vous avez des petits soucis d'allaitement, que vous avez un bébé qui ne prend pas trop de poids, si vous avez un bébé qui est un peu fatigué après sa naissance, c'est pour ça qu'on va vous proposer en priorité de faire des pots à pot, parce qu'au moins votre bébé va pouvoir se reposer contre vous et c'est vous qui allez, en fait, tout simplement réguler la température de votre bébé. En plus, il faut savoir que pendant le pot à pot, il y a plein d'autres choses qui se passent. Déjà, il y a la création du lien.
Souvent on nous dit, oh tu verras, à la seconde où ton bébé sera sur ton ventre, ça sera une évidence. Ou oh là là, tu verras, tu te sentiras mère tout de suite, tu pourras donner ta vie pour ton bébé. Mais attention, quand on parle de création du lien, il y a un mot technique qui est important, c'est le terme création. Et oui, le lien, il n'est pas inné. Le lien, il ne se fabrique pas comme ça. C'est pas un claquement de doigts et le lien va être créé avec votre bébé. Même si vous avez porté votre bébé pendant 9 mois, il va vous falloir un petit peu de temps pour vous adapter l'un à l'autre, pour vous accorder, pour vous ancrer l'un dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on parle de création du lien. Eh bien, faire des peaux à peau, ça participe pleinement à la création du lien, notamment parce que quand vous allez avoir votre bébé en peau à peau contre vous, vous allez sécréter tout un cocktail d'hormones vraiment indispensables à la création du lien, que sont les ocytocines, la dopaline, je vais y arriver, la prolactine, plein d'opiacés naturels, plein d'hormones qui sont les hormones de l'amour, tout simplement. Le fait d'avoir son bébé en peau à peau contre vous va vous permettre de sécréter des hormones de l'amour, des hormones naturelles qui vont vous permettre petit à petit d'avoir un sentiment d'amour de plus en plus profond pour votre bébé. Et c'est la même chose pour votre bébé, le fait d'être contre vous, il va sécréter toutes ces petites hormones qui vont lui permettre de s'attacher à vous. Ça, c'est vraiment très très important. N'ayez pas peur d'être en contact avec votre bébé parce que la création du lien, c'est tout ce mélange de cocktails chimiques et aussi le fait d'être avec lui, d'être bien, de le voir apaisé contre vous, de pouvoir avoir des échanges de regards tout simplement avec lui. Cette création du lien, elle démarre dès maintenant et si vous me connaissez, vous savez que je le dis très souvent, avoir un bébé, c'est un investissement pour la vie entière. Vous serez bien plus longtemps parent d'un adulte qu'un parent d'un petit. Et oui, votre enfant, il va être petit pendant 20 ans, mais il sera votre enfant pendant encore 80 ans. Et donc ça, c'est important en fait de bien réaliser que le tout petit, c'est maintenant que vous allez créer une relation pour la vie entière de votre enfant, qui va faire que quand il sera adulte, il pourra venir vous voir quand ça n'ira pas, qu'il se sentira écouté. Ça démarre dès le début. Donc n'ayez pas peur de faire du pot à pot, c'est vraiment un moment, mais vraiment comment dire, il est essentiel en fait, ce moment-là pour toute la vie entière. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Le pot à pot, du coup, comme vous allez sécréter toutes ces petites hormones, ça va vous aider à lutter, vous savez, contre ces baby blues, contre ces baisses vraiment de morale pénibles qu'on a après la naissance. Alors toutes les mamans n'ont pas, mais beaucoup l'ont, c'est normal de se sentir vraiment mal, de se dire mince, mais j'ai fait une bêtise, mais pourquoi j'ai mis ce bébé au monde, je vis pas son arrivée aussi bien que je l'imaginais, il y a la fatigue, il y a le mal-être, tout ça sont des sentiments tout à fait normaux à l'arrivée d'un bébé, et le fait d'avoir toutes ces décharges hormonales quand vous avez votre bébé contre vous, ça va vous aider petit à petit à vous sentir mieux. Donc ça, ne vous en privez pas. Si vous sentez que vous n'êtes pas très bien moralement, que vous questionnez beaucoup, faites des pots à pot, ça va vous aider à vous sentir bien mieux. Le pot à pot, ça permet aussi une bonne activation de l'allaitement, un bon développement de l'allaitement, puisque toutes ces petites hormones dont je vous parle pendant les pots à pot, quand vous avez votre bébé dans les bras, eh bien ce sont les mêmes hormones qui vont vous aider à la fabrication et à l'éjection du lait. Donc si vous sentez que vous avez des difficultés de mise en route de l'allaitement, que des fois vous n'êtes pas très à l'aise avec votre allaitement, surtout n'hésitez pas à pratiquer des pots à pot, ça va vous aider à avoir une bien meilleure production de lait, donc surtout ne vous en privez pas. Le pot à pot, il y a tellement de bienfaits, je pourrais en parler pendant des jours et des jours, ça permet aussi à votre bébé d'être colonisé par des bonnes bactéries. Et oui, votre bébé à la naissance, il naît un peu tout stérile, entre guillemets, il était dans un milieu où il n'y avait pas de bactéries qui venaient le coloniser. Votre bébé, il va naître un peu tout nu, et donc ça va être vraiment une cible à toutes les bactéries qui vont venir l'assaillir pour coloniser son corps. Notamment, il y a des bactéries qu'on n'aime pas trop, comme les bactéries qui provoquent la gastro-entérite, par exemple. Eh bien, le fait d'avoir son bébé en peau à peau contre vous, ça va lui permettre d'être colonisé par vos bactéries à vous, qui sont ce qu'on appelle les bactéries familiales. C'est-à-dire que quand on vit dans une même famille, on va passer notre temps à se transmettre des bactéries que notre corps va être habitué à garder. Ce sont des bactéries amies, ce sont des bactéries qui vont lutter, qui vont éviter que des mauvaises bactéries viennent vous coloniser et coloniser votre bébé. Et donc le fait d'avoir en peau à peau contre vous, ça va lui permettre de lutter contre des maladies nosocomiales, contre par exemple
Ben, tout simplement des gastro-entérites, des choses comme ça. Oh, merci Sarah pour le compliment. Bah oui, le sujet il est passionnant, bien évidemment, et vous doutez bien que ça me passionne. Ça fait 10 ans que je travaille sur le pot à pot et que je suis une spécialiste du pot à pot. Donc évidemment, je peux vous en parler pendant des heures et des heures parce qu'on ne plébiscite pas assez le pot à pot et c'est vraiment bien dommage. Donc je vous disais, pour les bactéries, c'est excellent pour la santé de votre bébé de faire du pot à pot, vraiment important. Et je voudrais faire un petit aparté pour les mamans qui donnent le biberon. Je sais, j'accompagne beaucoup de mamans qui donnent le biberon, que déjà c'est un choix à part entière, ça ne regarde que vous, la façon dont vous souhaitez alimenter votre bébé, ça ne nous regarde pas, mais souvent je sais que vous avez des petites inquiétudes, parce qu'on reconnaît, maintenant les études ont largement montré que le fait d'allaiter un bébé permet de mieux le protéger, notamment contre les gastro-entérites, contre des maladies respiratoires, des choses comme ça. Eh bien, sachez que le fait de faire du pot à pot avec votre bébé, si vous donnez le biberon, si vous le nourrissez au biberon, ça peut être une excellente idée parce que ça va lui permettre d'être colonisé par les bactéries et donc de lui offrir un meilleur système immunitaire. Donc vraiment, si vous donnez le biberon à votre bébé, n'hésitez pas, faites des pots à pot, c'est vraiment important pour eux. Dernière petite chose sur le pot à pot, après je vais passer à la suite parce que ça passe très très vite. Le pot à pot permet un meilleur sommeil aux enfants. Et oui, vous savez, souvent on vous dit « Ah, ne l'habitue pas trop à s'endormir dans tes bras, ton bébé, il ne pourra plus faire dodo ailleurs. » Eh bien, sachez qu'au contraire, le pot à pot, c'est un lieu idéal pour le bébé pour avoir un très bon sommeil. Les études ont montré que quand il est en pot à pot, le bébé va accéder plus rapidement au sommeil profond. Il aura un sommeil profond de meilleure qualité et c'est pendant son sommeil profond que le bébé va être le plus, ressourcé, le plus racénéré, le plus reposé. Et donc le fait de laisser un bébé dormir contre vous en pot à pot va lui permettre d'être plus détendu, d'être plus apte petit à petit à apprivoiser le sommeil et donc à mieux dormir la nuit. Et oui, le pot à pot est excellent pour la maturation du sommeil du nouveau-né. Ça a été démontré par de très nombreuses études. En même temps, le pot à pot, c'est un lieu idéal du développement moteur de bébé. Souvent, on vous parle du développement moteur de bébé au sol, en vous disant de mettre une couverture au sol pour votre bébé, pour l'aider à se développer. Eh bien, on a pu montrer que quand le bébé est en pot à pot, il va avoir ce qu'on appelle une meilleure organisation motrice, c'est-à-dire qu'il va mieux lutter contre la gravité terrestre, que ses petits membres, ses petits bras, ses petites jambes vont mieux rester dans leur axe et donc ça va lui permettre de mieux être, acteur de ses mouvements. Il aura des mouvements moins désorganisés, moins de réflexes de moraux, plus facilement axé, par exemple pour mettre les mains à sa bouche, et donc ça permet un bon développement, un bon démarrage du développement moteur de votre bébé. Alors j'ai un petit commentaire, je vais le lire. J'avais conseillé à une maman de donner le biberon à sa fille en pot à pot, et 2 mois plus tard, elle a eu une nouvelle montée de lait. Effectivement, comme je vous le disais, le pot à pot va permettre pour des mamans qui ont des projets d'allaitement une meilleure stimulation de l'allaitement, et donc effectivement, si vous sentez que vous avez des difficultés pour mettre en route votre allaitement, que ça ne s'est pas très bien passé au démarrage, le pot à pot c'est vraiment idéal pour pouvoir faire travailler votre allaitement. C'est vraiment un lieu génial et si vous donnez le biberon à votre bébé, vraiment ne vous privez pas du pot à pot, c'est vraiment excellent. Dernière petite chose, le pot à pot permet une meilleure organisation des connexions neurologiques de votre enfant. Et oui, on ne le sait pas, mais si je peux finir de vous convaincre de pratiquer le pot à pot, il faut savoir que quand le bébé est in utero, quand il est dans le ventre de sa maman, eh bien il va avoir des connexions neurologiques qui vont être très organisées. Vraiment, il faut imaginer dans le cerveau, ça se connecte par ordre précis. On va avoir une connexion qui va vraiment être très organisée, assez linéaire, j'ai envie de dire. Les connexions vont se faire vraiment dans des axes précis. Et à la seconde où le bébé naît, on se rend compte que les connexions neurologiques, elles deviennent en arborescence. Il y a tellement de stimulation de partout, si vous voulez, que les connexions vont se mettre à se faire dans plein de sens désorganisés.
Eh bien, on s'est rendu compte que quand le bébé fait des peau à peau, eh bien, du coup, il va pouvoir avoir de nouveau des connexions neurologiques organisées et donc ils vont être plus fluides, mieux faites et donc ça va être excellent pour le devenir neurologique de votre enfant de faire du peau à peau. Alors, jusqu'à quel âge peut-on faire du peau à peau? Eh bien, je vais vous le dire à la fin de la vidéo, comme ça vous donne envie de la regarder jusqu'au bout. Ça me permet de rester dans mon organisation de ce que j'ai envie de vous dire. Alors justement, on va en parler. Alors le pot à pot, on dit qu'on commence à observer des bénéfices évidents sur le pot à pot à partir du moment où on fait des pots à pot d'1 heure minimum. Donc si vous vouliez faire des pots à pot vraiment dans un truc idéal, il faudrait faire 1 heure de pot à pot par jour pour commencer à voir tous les effets bénéfiques dont je vous ai parlé. Ça, c'est le temps minimum, mais aucune étude n'a pu décréter un temps maximum de pot à pot. Et on l'a vu qu'à Bogota, ils font des pots à pot 24 heures sur 24. Donc, il n'y a pas de durée maximum de pot à pot. Vous faites du pot à pot aussi longtemps que vous en avez envie. Voilà. Alors, quand faire son pot à pot? Dans l'idéal, c'est vrai que c'est intéressant de mettre le bébé en pot à pot quand il est calme, quand il est tranquille. Vous pouvez essayer de le mettre en pot à pot quand il est énervé et qu'il pleure, mais le pot à pot sera vraiment agréable et sympa quand vous le mettez quand il est calme et ça va vous permettre notamment de lutter contre les fameux pleurs du soir. Donc n'hésitez pas, après un bain pour l'aider à se réchauffer ou après une tétée au biberon ou au sein par exemple, à un moment où il a besoin de faire la sieste, vous voyez, un moment qui va être agréable pour tout le monde, à venir placer votre bébé en pot à pot et ça va vous permettre à vous peut-être de vous reposer un peu, de prendre un bouquin, de pouvoir discuter, de manger. Mais attention, quand on fait un pot à pot, il ne faut pas se coucher sur le dos puisque du coup le bébé il sera sur le ventre contre vous et donc ça revient au fait de le coucher sur le ventre et donc facteur aggravant de mort inattendu du nourrisson. Quand on fait du pot à pot, on ne se couche pas complètement, on se met juste des oreillers dans le dos et on se cale tranquillement avec son bébé en pot à pot. Alors, jusqu'à quel âge on peut faire du pot à pot? Eh bien, alors, le pot à pot, ça existe à tout moment de la vie, puisque si vous allez dans le Grand Nord et que vous avez une personne qui est gelée, on sait que la meilleure façon de réchauffer une personne qui est trop descendue en température, c'est de faire du pot à pot, même entre adultes, de se coller contre la personne tout nu pour le réchauffer. Petit coquin, je vois très bien à quoi vous pensez tout de suite, mais là on parle vraiment du pot à pot dans l'aspect purement thermorégulatoire. Je ne sais pas si le terme existe, mais j'ai envie de le donner. Même des adultes entre eux se réchauffent. Moi personnellement, j'adore me glisser dans un lit déjà réchauffé par mon mari et de coller mes pieds glacés contre lui. Ça marche très bien. Donc il n'y a pas d'âge maximum pour faire des pots à pot. Et d'ailleurs, si vous avez un enfant de 3-4 ans qui fait des fortes fièvres, de l'avoir en pot à pot contre vous, ça peut être hyper intéressant parce que ça va l'aider à descendre en température tranquillement. Par contre, le seul cas où il n'est pas recommandé de faire des pots à pot, c'est si vous êtes fiévreux parce que du coup, vous allez faire monter en température votre enfant. Donc, il n'y a pas d'âge maximum pour faire du pot à pot. Et si à un moment donné, vous commencez à ressentir de la gêne, parce que votre enfant a peut-être 2 ans, 3 ans, que vous n'avez plus envie d'être nu contre votre bébé, puisque vous allez mettre en place, eh bien, tout simplement, j'ai envie de dire de l'intimité en fait. Peut-être que votre enfant va commencer à vous dire qu'il est un peu gêné de vous voir nu ou autre. Je ne sais pas comment ça va se passer pour votre enfant. Et pour vous, vous pouvez vous mettre un soutien-gorge, vous pouvez mettre un pantalon à votre bébé et juste être buste contre buste. Ça fonctionne très bien aussi, hein, ces échanges thermiques-là fonctionnent très bien. C'est d'ailleurs une des inquiétudes des parents, principalement des papas, que j'accompagne dans les pots à pot, qui me disent « mais moi j'ai peur que ce soit incestueux d'avoir mon bébé en pot à pot. Jusqu'à quand est-ce que c'est quelque chose de malsain ?» Le pot à pot, c'est déjà pas malsain du tout, ne vous inquiétez pas. Avoir son bébé en pot à pot contre soi, c'est juste la chose la plus naturelle du monde. On est dans une société où on met très vite en place des choses sexuelles, mais le sein maternel, c'est un objet sexuel ou autre. Mais en fait, votre bébé, naturellement, il est conçu pour passer les 9 premiers mois contre votre buste. Donc déjà, ne vous inquiétez pas de ça.
Et si ça vous gêne, et vous avez le droit d'être gêné, parce qu'on a chacun notre histoire, on a chacun nos valeurs, rien ne vous empêche, quand l'enfant sort du bain, de garder un soutien-gorge, d'habiller votre bébé, de lui mettre sa couche, de lui mettre un petit pantalon, et juste d'être buste contre buste, ça fonctionne très bien. Par contre, le pot à pot, c'est vraiment quand il n'y a pas de vêtements entre votre buste et le buste de votre bébé. Donc si vous êtes pull contre pull, c'est plus du pot à pot, c'est du pull contre pull. Donc ne vous inquiétez pas, le pot à pot, il peut se pratiquer tant que vous en avez envie et que votre bébé en a envie. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Alors, comment on fait du pot à pot? Déjà, dans les techniques pour faire du pot à pot avec votre enfant, je regarde mon timing parce que ça passe très très vite. Alors, je vous l'ai dit, pot à pot, c'est pot contre pot. Donc, en tout cas, chez un nouveau-né, l'intérêt du pot à pot, c'est effectivement que vous vous déshabillez au niveau du haut, que vous quittiez votre soutien-gorge, que vous déshabillez votre bébé, vous lui laissez seulement la couche et donc le bébé va être tout nu contre votre pot à vous. Ça, c'est vraiment le pot à pot de façon traditionnelle. Si vous avez peur que votre bébé ait froid, vous pouvez éventuellement lui acheter des petits bodys qui s'ouvrent par devant. Comme ça, vous ouvrez le body, mais vous lui laissez les petites manches de son body sur lui. Comme ça lui couvre un petit peu son dos. Donc ça, c'est déjà les premières choses que vous pouvez proposer pour faire des pots à pot à votre bébé. Si vraiment votre bébé a froid, éventuellement, vous pouvez lui laisser un petit bonnet et des petits chaussons aux pieds. Mais quand même, les petits chaussons, ce qui est dommage, c'est que votre ventre étant bien chaud, s'il peut glisser ses pieds contre votre ventre, il se réchauffera bien mieux qu'avec des petits chaussons. On va par-dessus rajouter des couvertures. Vous pouvez prendre un plaid, une couverture pour pas qu'il se refroidisse au niveau de son dos, puisque du coup forcément son ventre va être contre vous, mais pas son dos. Donc quand on pratique du pot à pot, on va mettre des couvertures sur vous et sur votre bébé. Ne soyez pas surpris, ça va vous tenir chaud le pot à pot, puisque vous allez travailler pour vous et pour votre bébé. Donc voilà les techniques de base pour réaliser un pot à pot. Après, à vous d'adapter, si c'est le plein été qui fait très très chaud, de juste lui mettre le petit body sur le dos ouvert sur le ventre ou une petite couverture et de mixer de façon à ce que votre bébé n'ait pas non plus trop chaud. L'idée, c'est pas non plus que tous les deux vous passiez un moment désagréable. Alors, il existe bien évidemment des outils de pot à pot que je vous propose de passer en revue pour terminer ce live. Alors, l'outil de pot à pot le plus connu, le plus traditionnel, c'est le bandeau de pot à pot. Donc le bandeau de pot à pot, c'est un outil qu'il va falloir acheter à la bonne taille. Donc vous avez des tailles de t-shirt S, M, L, XL. C'est un bandeau qui va être avec de l'élastane pour vous permettre de l'enfiler comme un t-shirt. Donc vous l'enfilez comme un petit bustier sans manches et vous allez glisser le bébé à l'intérieur. Donc vous tirez la poche en haut, hop, vous glissez le bébé. Évidemment, vous l'enfilez. Je ne vais pas l'enfiler là maintenant parce que je suis habillée et que je n'aurai pas le temps de vous faire une démonstration de chaque. Mais l'idée, c'est de l'enfiler. C'est un petit tube. Vous voyez, hop, vous l'enfilez comme un t-shirt sans manches et vous glissez le bébé à l'intérieur. Alors, l'avantage de ces bandeaux de pot à pot, c'est que c'est facile à installer, c'est rapide, ça respecte bien l'écart naturel des jambes du bébé puisqu'il n'y a rien qui va venir entre ses jambes, donc ça c'est plutôt intéressant. Le gros inconvénient, c'est que c'est très élastique, donc ça a tendance à comprimer un petit peu votre bébé et suffit que vous n'ayez pas la bonne taille, que vous n'ayez pas acheté le bon format ou qu'il faille en acheter deux pour papa et pour maman par exemple, ou pour maman et pour maman, et pour papa ou pour papa, comme vous voulez, à vous de choisir le format de votre famille. Eh bien, le fait est qu'on peut être vite coincé, un peu trop engoncé dedans, et ça peut rendre l'expérience un peu désagréable. Donc c'est pour ça que les bandeaux de pot à pot sont de moins en moins utilisés, mais en tout cas c'est quand même pratique, et vous pouvez tout à fait les utiliser pour porter vos bébés en pot à pot. Je dis porter, mais bien évidemment, les outils de pot à pot que je vais vous présenter ne sont pas des porte-bébés. Et s'il y a une chose vraiment importante que vous devez noter en rouge dans votre carnet, si vous prenez des notes ou dans votre cerveau, c'est que les outils de pot à pot ne sont pas des porte-bébés. Et quel qu'il soit, on tient son bébé. Alors quand vous êtes assis, vous vous reposez, vous pouvez vous relâcher un peu, mais vous ne pouvez pas vous lever et aller vaquer à vos occupations avec votre bébé en pot à pot. Dans des outils de pot à pot, vous êtes obligé de le tenir. Vous pouvez vous lever pour aller boire un coup, mais vous le tenez comme s'il était dans vos bras. Ça, c'est très très important. Les outils de pot à pot, ce sont des outils de pot à pot, comme leur nom les indique.
Alors, deuxième outil de peau à peau qu'on retrouve beaucoup, vous avez tout ce qui est t-shirt de peau à peau, outils de soutien de peau à peau, comme par exemple celui-ci, où là, cette fois-ci, on ne va plus avoir un tube. Ça va donc vous permettre d'adapter la taille à votre gabarit. Et vous voyez, par exemple, ce petit système-là, eh bien, vous l'enfilez comme un tablier, vous mettez votre bébé au milieu dans la petite poche et vous vous entourez tout autour avec les bandes, ce qui va vous permettre d'avoir un outil qui va s'adapter quelle que soit votre taille. Ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça va vous permettre de ne pas vous inquiéter tout simplement de, par exemple, une maman qui a le projet d'allaiter, on sait très bien qu'on peut se retrouver du jour au lendemain. Au départ, on était avec un 90B, on se retrouve avec la 115F parce que la montée de lait a eu lieu et puis paf, pas de bol, le bandeau de peau à peau n'est plus à la bonne taille. Là, on ne s'inquiète pas, les deux conjoints peuvent faire du peau à peau, on est tranquille, ça va avec toutes les tailles. Donc ça, c'est très très intéressant d'utiliser ces types de t-shirts de peau à peau. Ça fonctionne bien, le coût est un petit peu plus élevé, mais gare plus. Donc ça, les t-shirts comme ceci, les faux tubes de peau à peau, ça fonctionne très très bien. Alors ensuite, vous avez les t-shirts plus à proprement parler, où là, effectivement, vous allez devoir acheter le t-shirt à votre bonne taille. Je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir. On enfile le t-shirt comme un vêtement. Alors ça peut être très pratique d'avoir un t-shirt de peau à peau, parce que ça peut vous permettre de faire du peau à peau, par exemple, toute la journée au début, tout en étant habillé. Parce que l'inconvénient des bandeaux de peau à peau ou des tubes ou des choses comme ça, c'est qu'on est un peu déshabillé, quoi. Ça peut être gênant si on veut recevoir des visites ou si on veut tout simplement se sentir à l'aise, qu'on n'a pas envie de rester en mode maternité, vous voyez. Le t-shirt de peau à peau, il a ce côté-là un peu plus moderne, un peu plus joli et mine de rien, ça peut être important pour certains d'entre nous de ne pas avoir ce côté un peu je suis à l'hôpital, je suis en couche, ce qui est tout à fait normal, hein, bien évidemment, mais on peut avoir envie d'être un petit peu plus saillante, j'ai envie de dire. Donc vous avez les t-shirts de peau à peau. Ça peut vous aider pour l'allaitement aussi, hein, ça resserre après. Alors le gros inconvénient des t-shirts de peau à peau, pareil, il faut acheter la bonne taille, sinon ça peut ne pas aller. Et puis très souvent les t-shirts de peau à peau, en fait, vous permettent de glisser le bébé dedans et vous avez des petites fentes pour... Hop. Je répondrai à votre question, hein, prêt-à-porter. Ah bah tiens, on parle de prêt-à-porter, comme les bandeaux comme ça. Vous avez des petites fentes, vous voyez, à l'intérieur, pour passer les jambes de votre bébé. Alors, le petit inconvénient, quand on veut faire ça, quand on veut vouloir passer les petites jambes de chaque côté, c'est que ça fait écarter grand les jambes de votre bébé. Hein, à l'intérieur du bandeau de peau, enfin de ce t-shirt de peau à peau, et de la plupart des t-shirts de peau à peau, votre bébé, il est comme ça. Il a les jambes très écartées pour que ça tienne, en fait. Puisque le but, c'est que ça soit un peu saillant, un peu proche de votre corps. Vu que ça descend jusqu'au bas du ventre, eh bien forcément, on ne peut pas laisser le bébé les pieds dedans. Donc, il y a des fentes pour pouvoir passer les jambes. Mais l'inconvénient, c'est que ça lui écarte vraiment très très fort les jambes. Or, on sait qu'un bébé à la naissance, il n'a pas forcément ces capacités-là d'ouvrir grand les jambes. Et donc, les t-shirts de peau à peau ont tendance à forcer un petit peu l'écart naturel des jambes de bébé. Et ça peut se révéler un peu moins confortable pour lui. Donc ça, c'est vraiment important. C'est bien pour vous sentir jolie, mais... si vous devez en acheter un, faites en sorte que ce ne soit pas quelque chose de trop écarté sur les jambes de bébé pour ne pas forcer cet écart. Alors, comment s'appelle le faux tube de peau à peau? On peut le trouver en boutique ou en ligne, et quelle marque? Alors, celui que j'ai entre les mains, c'est une marque canadienne. Attendez, il faut que je retrouve Vija. Vija Design, je ne sais pas si vous allez le voir à l'envers ou à l'endroit. V-I-J-A. Je ne sais pas si c'est distribué en France, mais si vous cherchez outils de peau à peau, on peut arriver à en trouver. Et je vais vous montrer d'autres outils qui sont encore bien mieux, vous allez voir. Mais voilà, ça ce sont des marques spécialisées dans le peau à peau. Oh, j'aurais dû me prendre un truc à boire en même temps. Alors, on va terminer dans les outils faits pour le peau à peau. Attendez, il faut que je boive un coup, excusez-moi. Je commence à me dessécher. Excusez-moi, je n'arrive plus à parler, il faut avoir la gorge sèche. Il existe maintenant des écharpes de peau à peau. Vous avez par exemple ici une écharpe, alors celle-ci c'est la marque Néobulle. Je peux vous en parler puisque j'ai participé à sa création. C'est moi qui ai donné les mesures
pour mes pots à pot en écharpe, hein, en néonatologie, j'avais besoin d'une écharpe qui m'aille bien et donc c'est celle-là que j'ai utilisée. Je vous en parle parce que je n'ai aucune royalties. Hein. Je suis consultante pour les fabricants de porte-bébés à titre purement bénévole. Donc cet outil-là, j'ai aidé à le fabriquer, mais je ne touche pas d'argent dessus. C'est ce qui me garantit d'être toujours complètement neutre dans mon propos. Et pour vous garantir que je suis neutre dans mes propos, hein, tous ces fabricants de porte-bébés que j'invite pour que vous puissiez entendre parler d'eux ou autres, c'est toujours à titre gratuit que je le propose. Vraiment. C'est important, je suis là pour promouvoir le portage et non pas pour gagner de l'argent chaque fois que je vous parle d'une marque. Que ce soit dit. Donc cette écharpe de pot à pot à laquelle j'ai aidé à la fabrication, et ben en fait ça vous permet d'avoir comme un tube de portage mais qui s'adapte à toutes les tailles. Alors excusez-moi, je vais le mettre un peu bas parce que j'ai mon micro en dessous, mais en fait vous le mettez autour de votre taille, vous croisez dans votre dos et ça revient au même. Hop, vous faites un petit nœud dessous et vous n'avez plus qu'à glisser votre bébé à l'intérieur et après hop, vous serrez et vous refermez. Donc ça c'est pratique parce que ça peut aller à tous les gabarits. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir proposer même plusieurs positions. Ça peut être un très bon soutien à l'allaitement. Vous pouvez le faire reposer un peu sur vos épaules par exemple. Si vous voulez un côté un petit peu manche, hop, vous pouvez l'installer sur vos épaules et faire un petit nœud sous les fesses. Un jour de toute façon, je pense que je ferai un live pour vous expliquer un peu ce genre d'outil, comment il fonctionne bien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, vous avez des petites écharpes comme ça, courtes, moins larges, qui vont vous permettre de faire plusieurs types d'utilisation pour faire vos pots à pot. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais encore une fois, ça s'appelle une écharpe de pot à pot, mais ça reste pour du pot à pot. On ne va pas pouvoir lâcher le bébé pour aller se promener. Et là, j'en viens, évidemment, je prêche toujours pour ma paroisse, à la fin, c'est-à-dire le pot à pot avec des porte-bébés. Car oui, vous pouvez utiliser les porte-bébés que vous avez décidé d'acheter, s'ils sont physiologiques, afin de faire du pot à pot. Alors pourquoi s'ils sont physiologiques? Eh bien tout simplement parce que si vous avez choisi un porte-bébé non physiologique par exemple, qui va vous permettre de transporter votre bébé plutôt bas, si vous avez un bébé qui est tout droit par exemple, eh bien là les échanges thermiques ne se feront pas, c'est pas vraiment un pot à pot. Donc effectivement, si vous voulez faire un pot à pot, il va vous falloir obligatoirement un porte-bébé qui vous permette déjà d'être en échange de pot contre pot avec votre bébé. Donc si c'est un porte-bébé avec un tissu entre vous et le bébé, vous ne pourrez pas faire du pot à pot. Et en plus, vous allez avoir vraiment des bons échanges thermiques dans votre porte-bébé. Un bébé bien enroulé, bien regroupé, petite main près du visage. Donc là, si votre porte-bébé permet tout ça, eh bien vous avez un outil idéal pour faire du pot à pot. Donc ça peut être le ring sling, ça peut être l'écharpe de portage. Ça sont des outils parfaits. Mais même si vous avez des porte-bébés à tablier de type préformé qui sont bien adaptés à la taille de votre bébé, vous pouvez pratiquer du pot à pot avec eux. Et là, pour le coup, vous pouvez bien lâcher vos mains, vous pouvez aller vous promener dans votre maison, vous faire à manger. Vous allez vraiment faire du pot à pot tout en portant votre bébé. On peut faire du pot à pot en portant son bébé dans un porte-bébé physiologique. Donc ça, c'est vraiment génial parce que vous n'avez qu'un seul outil à acheter, que vous pouvez vous balader et que là, eh ben, c'est nos limites pour ce que vous pouvez en faire. Donc n'hésitez pas les premiers temps à porter votre bébé tout nu dans votre écharpe de portage contre votre pot à vous. Et puis ben, là, il a du coup une petite couverture sur lui. Enfin, il a le tissu qui est sur son dos qui le couvre un petit peu. S'il fait frais, ben, vous rajoutez une petite couverture. Et là, ça va vraiment être pratique. Alors, qu'est-ce qui différencie les écharpes de pot à pot des autres écharpes type tricotées? Eh bien, tout simplement qu'elle est courte et que donc vous ne pourrez pas rajouter plusieurs couches sur votre bébé. Parce que quand on a une écharpe en maille, eh bien, il va falloir absolument qu'il y ait plusieurs couches, au moins 2, pour bien soutenir votre enfant. Là, comme elle est courte, vous ne pouvez en mettre qu'une, donc ça ne sera pas suffisant pour vous promener avec votre bébé. On sera obligé de rajouter plusieurs couches. Alors, volontiers pour un live. Un jour, oui, je vous ferai ça. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que ce ne soit pas prévu que je fasse un live pour la marque Néobulle sur sa chaîne Instagram à la marque. On verra. Mais effectivement, je pourrais vous montrer différentes utilisations. Voilà, donc vous l'aurez compris, le pot à pot, c'est vraiment une pratique qui est encore peu connue en France. En général, on vous propose de faire du pot à pot lors de la venue de votre bébé. On vous propose, tant que vous êtes dans la salle d'accouchement, de faire du pot à pot. Mais ne vous en privez pas. Le pot à pot, c'est même au retour de la maison. Ça peut durer encore des mois et des mois et des mois après la naissance de votre bébé.
Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à proposer du pot à pot. Encore une fois, si votre bébé a de la fièvre et que vous n'en avez pas, ça peut être très intéressant pour lui. S'il a froid ou s'il a eu trop chaud, n'hésitez pas à proposer du pot à pot. Si vous avez envie de mettre en place votre allaitement ou juste envie de faire un câlin, n'hésitez pas à faire du pot à pot. Vous l'aurez compris, le pot à pot est excellent pour la santé, pour le développement de votre enfant, pour votre bien-être personnel et aussi pour la création du lien. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre parce que ce pot à pot là, il me passionne. C'est un moment qui est magique, qui est unique dans votre vie et ne vous inquiétez pas, ça ne rendra pas capricieux votre bébé. Quand il aura 18 ans, c'est pas auprès de vous qu'il aura envie de faire du pot à pot. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que je reviendrai avec un fabricant encore parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui apprécient énormément de rencontrer des fabricants de porte-bébés. Donc je vous proposerai cela. J'ai retenu la petite proposition de vous expliquer un petit peu de façon détaillée comment utiliser une écharpe de pot à pot. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et merci vraiment de votre fidélité. Au revoir.